Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu visites les cœurs. Merci parce que tu conduis ce moment. Merci parce que tu restaures des vies. Tu arraches, tu brises les chaînes. Merci parce que tout est sous ton contrôle, Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, sois glorifié. Nous voulons encore acclamer la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te chérissons, Esprit de Dieu. Oh! Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Donne un amen multiplié à Jésus ce matin. Un amen multiplié, 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 multiplié. Amen. Tu ne peux pas faire un amen multiplié devant le roi des rois et puis tu es assis. Amen. Un amen multiplié devant celui qui a le dernier mot sur ta vie. Devant celui qui va renverser les situations de ta vie. Devant celui qui va réécrire ton histoire. Ah, Jésus, 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 Jésus. Nous t'aimons énormément, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Nous allons prendre Matthieu 25 à partir du verset 14. J'ai dit nous allons prendre, mais d'autres se sont assis. Amen. Vous y êtes? On lit ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Lis avec moi s'il te plaît. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Acclamons le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la parole. Viens, édifie-nous, dispose notre cœur. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Merci aussi pour les chants, que Dieu vous bénisse.
Je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de l'homme de cette maison, le pasteur Camille Nedjen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus pour sa vie? Amen, amen. Un bâtisseur, un homme de foi, un homme de vision. Et aussi acclamer le Seigneur pour la vie de sa merveilleuse épouse, pasteur Elvie Nedjen. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons abordé le thème de bon et fidèle serviteur. Qui s'en rappelle? Amen, amen. Alléluia. Et nous avons compris que nous sommes sauvés et nous sommes délivrés pas pour faire ce que nous-mêmes nous voulons. Nous avons été sauvés et délivrés pour servir Dieu. Pas pour accomplir nos propres désirs, pas pour accomplir ce que nous-mêmes nous souhaitons, mais pour servir Dieu. Et cela nous rappelle l'histoire du peuple Israël qui a été délivré d'Égypte, de la captivité et de la main de Pharaon. Pas pour que ce peuple-là parte faire ce que eux-mêmes ils avaient prévu faire, pas pour aller faire leur projet, mais la Bible dit que ils ont été libérés pour aller servir Dieu. Dieu les a libérés pour faire de ses serviteurs. Et la question de serviteur est une question qui intéresse Dieu, est une question qui plaît au cœur de Dieu, est une question qui attire le regard de Dieu, est une question dont Dieu vraiment s'en préoccupe. Amen. Et nous avons aussi compris que comment on peut reconnaître, quelle est la caractéristique, la qualité pour reconnaître un bon serviteur, un serviteur selon le cœur de Dieu. Et nous avons dit que c'est le serviteur qui a un maître. Un bon serviteur a un maître. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'est pas indépendant. Il ne prend pas ses propres décisions. Il ne dit pas non, je n'ai pas besoin du conseil de quelqu'un. Je fonctionne comme je veux. Je suis mon propre chef. Je suis mon propre inspecteur. Je suis en tout cas... Personne n'a le droit de parler sur ma vie. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de la deuxième caractéristique d'un bon et fidèle serviteur. Et la caractéristique dont je suis venu te parler est un serviteur est celui qui travaille même quand le maître est absent. Tu dis pas bien amen. Un bon serviteur travaille même en l'absence de son maître. Oui, oui. Un bon serviteur n'attend pas que son maître soit en vacances pour lui-même aussi être en vacances. Un bon serviteur n'attend pas que son maître soit en congé pour aller cacher le talent, pour aller faire un creux et enterrer le talent, les tâches qui lui ont été confiées. Un bon serviteur n'est pas celui, oui, oui, qui prend et qui décide de lui-même ses congés. Parce que le maître n'est pas là, donc je fais ce que je veux. Parce que le maître n'est pas là, donc je suis au repos. Je prends mes congés. Je sais que je dois aller à Assini Mafia, près d'une belle plage, où je sens que le vent frais va me taper. Mon âme sera restaurée par la belle créature que Dieu vraiment a déployée. Respirer l'eau, le vent te tape. Où ton maître n'est pas là. Un bon serviteur travaille en l'absence de son maître. Il n'a pas besoin que son maître soit là pour prouver. Même si son maître n'est pas là, il continue toujours de travailler. Même si son maître n'est pas là, il continue toujours d'être à son poste. Il ne dit pas non, le poste auquel je suis, c'est un poste où je peux moi-même décider
Bon, lundi, je ne vais pas au travail, c'est la grasse matinée. Bon, mardi, je vais à l'heure que je veux. Ce n'est pas un bon et fidèle serviteur. Et Matthieu 25, verset 14, nous parle de 3 catégories de serviteurs. La première catégorie, c'est ceux à qui on a donné beaucoup. Ceux à qui on a remis beaucoup de talents. Tels que les AP, les assistants pasteurs, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches. C'est pourquoi lorsqu'on finit les cultes, toi tu vas à la maison, mais eux ils sont là jusqu'à 22h. Parce qu'ils ont des responsabilités. Ils ont des points à rendre. Dis Amen. Alléluia. La deuxième catégorie de serviteurs est ceux à qui on a confié peu de choses, qui n'ont pas forcément le poste de responsable ni de patriarche, qui n'ont pas forcément le poste vraiment élevé, que ce soit même à l'église, mais qui travaillent d'une manière excellente, qui sont rigoureux, qui sont constants dans leur travail, qui sont des personnes sur qui on peut compter. La troisième catégorie de personnes est ceux qui ont reçu, mais qui ne veulent pas faire les tâches. Et ceux qui se disent que non, les tâches qu'on m'a confiées, ce n'est pas pour moi. Et ceux qui se disent que non, je ne peux pas faire. On t'a confié, si on t'a confié une tâche, si le maître t'a donné une tâche, c'est parce qu'il a confiance en toi et il connaît tes capacités. Un bon serviteur écoute-moi s'il te plaît, un bon serviteur est celui qui accepte l'autorité, il obéit, mais c'est aussi celui qui travaille quand même le pasteur n'est pas là. C'est celui qui vient à l'église, même quand le pasteur est en congé. C'est celui qui ne fait pas ce qu'il veut. Amen. Il ne fait pas ce qu'il veut. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être un fidèle serviteur qui travaille en l'absence du Maître au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est l'exemple palpable de quelqu'un dans la Bible qu'on connaît tous. Il s'appelle David. David gardait le troupeau de son père. David était le plus petit parmi tous ses frères. Mais c'était celui-là à qui son père avait confié les troupeaux. On confie les responsabilités souvent aux grands frères, pas à ceux qui sont petits. Parce qu'on se dit que le plus petit, il ne sait pas ce que la vie est. Il ne sait pas comment il va se débattre. Il ne sait pas s'il y a une situation qui sera devant lui, comment est-ce qu'il va réagir. Mais David a eu la responsabilité et a eu la tâche que son père lui a confiée de garder son troupeau. Au point où, lorsqu'il gardait le troupeau, par la grâce de Dieu, il arrivait même à affronter l'ours qui venait ne serait-ce que dévorer. Amen. L'ours ou même le lion qui voulait manger une des brebis du troupeau de son père. Et à la suite de cela, David n'a pas été honoré par son père. David n'a pas été élevé par son père. David a été élevé par Dieu. Je suis venu parler à une catégorie de serviteurs. N'attends pas que le maître soit là pour voir ton travail, parce que le maître surveille ton travail. Le maître sait vraiment quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu es là ou tu n'es pas là. Tu veux que Dieu te lève, travaille en l'absence de ton maître. Dieu n'est pas là, mais Dieu te voit. Dieu n'est pas là physiquement. Réveille si ton frère dort à côté de toi. Alléluia. Dieu n'est pas là physiquement, mais il nous voit. Il voit tout ce qu'on fait.
C'est pourquoi on doit travailler, continuer de servir Dieu, continuer de faire pour être élevé, pour être honoré, pour être à la table des rois. Tu veux que Dieu t'élève, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Il y a des serviteurs qui n'attendent que de travailler lorsque le maître est là. Mais plus tu fais ça, il y a une récompense que tu auras. Ce n'est pas la récompense de Dieu, c'est la récompense humaine. Tu vas vouloir qu'on t'applaudisse, tu vas vouloir qu'on te donne des félicitations. Or, au-delà de tout ça, il y a une récompense qui surpasse la récompense humaine. C'est la récompense de Dieu. Et quand Dieu te récompense, il ne te récompense pas petit. Il te récompense en tout cas au-delà. Il te récompense vraiment encore doublement. Il te récompense même au-delà de tes attentes. Au point où tu ne peux même pas imaginer. Un bon serviteur est celui qui travaille même quand le maître est absent. Même quand le maître est absent. Amen. Et le Seigneur, encore plus loin, nous parle, certes, dans la Bible, de plusieurs animaux dont il veut qu'on puisse pleinement regarder et tirer leurs qualités pour pouvoir vraiment marcher, pour pouvoir vraiment suivre. Et je suis venu te parler de cet animal-là. On va prendre ensemble Proverbe 6 à partir du verset 6. Il s'agit de la fourmi. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La Bible dit d'aller, trois choses que Proverbe 6 nous dit d'abord. Dieu nous dit on doit aller vers la fourmi. Mais Dieu dit paresseux. Paresseux n'est pas pour une catégorie de personnes. Paresseux, ça nous concerne nous tous. Paresseux. En plus de ça, on doit considérer ses voies et on doit devenir sage. Sage dans tout ce qu'on fait. On a besoin de sagesse. On a besoin de pouvoir vraiment parler comme il se faut. Souvent, on laisse la colère venir conduire nos paroles au point où on blesse. Et le verset 7 encore dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi, elle n'a pas quelqu'un qui va lui dire, va en cette saison, va amasser, va, tu vas rentrer, tu vas passer par ce chemin. La fourmi n'a personne à qui ou n'a pas de chef qui lui dit quoi faire. Elle n'a même pas une personne qui contrôle son travail. Et le verset 8 nous dit, elle prépare en été sa nourriture. C'est-à-dire ce qu'elle va prendre pour manger. Elle prépare ça sur une saison. Sur plusieurs saisons. La fourmi. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la nourriture est la parole de Dieu. Amen. La nourriture pour nous est la parole de Dieu. Et nous savons qu'en tant qu'être humain, si nous ne mangeons pas, nous allons vraiment tomber malades. Le corps va envoyer des signaux pour dire que non, tu ne vas pas bien. Tu as besoin de quelque chose. Et la Bible dit, la fourmi prépare en été sa nourriture. Elle fait des provisions. Elle n'attend pas que la saison, mais les différentes saisons arrivent pour qu'elle puisse aller chercher à manger. C'est de même pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir être plein dans la parole de Dieu. On doit être déversé dans la parole de Dieu. Au point où
lorsqu'il y a une situation dans ta vie, tu te lèves sur la base de la parole de Dieu pour pouvoir déclarer, pour pouvoir prononcer, pour pouvoir annoncer sur ta vie, pour pouvoir annoncer sur ta maison, pour pouvoir annoncer sur ton mariage, pour pouvoir annoncer sur ton travail. On a tous besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être une parole vraiment ou bien quelque chose qu'on déteste ou qu'on prend lorsqu'on sait que Dieu nous a bénis. Dieu n'a pas dit de méditer la parole quand on veut, quand on en a envie, quand on a l'argent. Mais laisse la parole de Dieu quand tu es en galère. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit méditer nuit et jour. C'est pour dire le matin, tu dois te réveiller sur la parole de Dieu. Tu dois pouvoir la consommer. Tu dois pouvoir vraiment la manger, être plein. La parole de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, médite sa parole. Sois plein dans sa parole. Toutes les promesses que Dieu nous dit, il se base sur sa parole pour le faire. Amen. Il se base sur sa parole. Et dans le texte de Proverbes 6, verset 6, on nous parle aussi de moisson. On sait que la moisson, c'est le moment où on récolte beaucoup. Les cultivateurs savent ça. C'est le moment en tout cas où on récolte en abondance. Zouzouwawa. Amen. Mais on doit aussi comprendre que la moisson, c'est le temps où le pasteur nous a enseigné. C'est le temps où le pasteur nous a prêché de puissants messages. Dieu te met au large. Où le pasteur nous a parlé des 4 faces de Dieu. Où le pasteur vraiment a, par la parole de Dieu, bâti nos vies sur les conseils du mariage, selon la parole de Dieu. En tant que jeunes, nous devons rêver. Nous devons vraiment aller de l'avant parce que Dieu a de merveilleux projets pour nous. Mais pendant que le pasteur était en train de nous donner ces enseignements, il y a des personnes qui n'ont pas laissé une seule parole tomber à terre. Il y a des personnes qui ont saisi chaque message du pasteur. Ils ont mangé ces messages. Ils ont vécu ces messages. Ils ne sont pas ces personnes qui se disent non, actuellement il faut que la vie, on n'a pas besoin de trop se fatiguer. Le pasteur a prêché, tout se passe dans la tête. Amen. Et la vie roule quoi. Ouais, c'est ça, la vie roule. Amen. On n'a pas besoin de trop se fatiguer. Trop de français, souvent, ça fatigue. Hein? Ça fatigue vraiment. Tout compte fait, le pasteur a prêché, ce qu'il a dit, il a dit. Alléluia. Ce qu'il a dit, il a dit. Mais ces personnes qui ont amassé la moisson, ces personnes qui n'ont pas laissé les messages, les enseignements tomber à terre, sont les personnes qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. Sont les personnes qui ne se laissent pas ébranler par toute situation qui vient. Sont les personnes qui demeurent fermes. Sont les personnes qui avancent. Même quand c'est difficile, tu as la parole de Dieu à côté de toi. Même quand tu te dis que souvent tu es en galère. Parce que la galère a plusieurs niveaux. Il a un niveau où tu sais que tu peux avoir au moins les billets de 5 000, les billets de 2 000, les billets de 1 000 francs. Mais il y a un haut niveau de la galère où même avoir 25, tu es obligé de faire jeûne et prière. Même souvent, même ton compte web, ça baille là-bas. Amen. Ça baille. Ton pingouin même ne respire pas actuellement. Il est évanoui comme ça.
Je prie que Dieu vraiment ressuscite tous vos pingouins. Que Dieu visite vraiment tous les comptes Orange Money. Que Dieu visite vos banques. Que Dieu visite tous vos comptes. Amen. Que la richesse soit ton partage. Que la prospérité divine soit ton partage. Alléluia. Amen. On doit pouvoir vraiment le faire. On doit être plein, pas seulement dans la parole, dans le jeûne, dans la prière. On doit être des personnes vraiment ivres de la prière. On ne prie pas. Tu sais pourquoi ce te poursuit? C'est parce que tu ne pries pas. Une personne qui prie, son nom dans la bouche des sorcières comme un feu. Une personne qui prie voit les choses venir à l'avance. Une personne qui prie n'est pas une personne que le diable peut effrayer. Une personne qui prie est une personne qui bâtit son foyer. Une personne qui prie est une personne qui décante n'importe quelle situation. Même si tu as déposé ton CV, qu'il y a plusieurs personnes, parce que tu es rentré dans la prière, parce que tu t'es mis à genoux, ton CV qui était en bas, la prière remonte ton CV en haut. Amen. La prière fait tout. La prière change les donnes. La prière apporte la guérison. On joue avec la prière. On doit être plein dans la prière. C'est pourquoi souvent, nos frères musulmans nous montrent vraiment beaucoup l'exemple. C'est rare que tu vas aller à midi, à 13h30, à la boutique. Même si tu veux payer huile, que tu dois aller livrer manger à 14h00. Boutique va dire, tiens, c'est pas possible. Il va fermer sa boutique. Et quand il ferme sa boutique là, tu ne vas pas quelque part, tu es là. Tu es calé. Peut-être tu as besoin d'huile. Quand il va finir de faire ce qu'il a à faire, il faut me donner huile là. Amen. En nous les chrétiens, Dieu nous demande de prier sans cesse. Mais on prie le matin, on ne prie pas à midi. On prie à midi, on ne prie pas matin. Souvent même les soirs, même là, on triche un peu. Dès que tu arrives à la maison, Seigneur, tu sais, bonne nuit. Souvent, tu as fini de te laver tout et tout. Tu as besoin vraiment de prier. Tu sens que vraiment Dieu t'appelle dans la prière. Et ce jour-là, tu décides de t'asseoir sur ton lit pour prier. Tu sens qu'il fait chaud, donc tu mets un peu le clim. Normalement, le coussin n'est pas à côté de toi, mais tu vois que tu as besoin un peu d'être équilibré. Donc, tu mets un coussin ici, tu mets un coussin ici. Équilibre à gauche, équilibre à droite. Tu commences à prier. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Deuxième bâillement, troisième bâillement. 5h du matin, tu es là. Tu n'as rien vu dedans. Amen. Or, à 5h, tu dois t'apprêter pour aller encore au travail. Comment nous devons être des serviteurs qui servent en l'absence de leur maître? La clé est être un serviteur qui sait gérer la moisson. Être un serviteur qui participe au culte. Un serviteur qui ne tire pas les cultes comme il veut. Un serviteur qui est présent, qui aime la présence de Dieu, qui aime les activités de l'église, qui participe aux réunions de leur département, qui participe aux réunions de leur tribu. Il y a beaucoup d'entre nous, les patriarches sont obligés de faire jeûne et prière pour que tu viennes à l'église, pour que tu te connectes.
C'est pourquoi souvent quand on appelle des numéros, souvent quand tu appelles, ça fait rejet, rejet, rejet. C'est pour dire que ton numéro là, c'est sur une liste noire. Amen. Souvent, on doit pouvoir vraiment participer. On doit pouvoir vraiment être là. Parce qu'au culte, on reçoit les messages. Mais aussi, les cultes en semaine, c'est des cultes puissants qu'on fait. C'est des cultes où nous sommes enseignés. C'est tellement merveilleux de se retrouver dans la présence de Dieu que nous devons être pleinement déversés. Et c'est pourquoi je veux sensibiliser des personnes qui n'appartiennent pas à une tribu à pouvoir vraiment appartenir à une tribu. Tu peux servir dans ton département, mais il ne faut pas négliger ta tribu. Sois actif. De la même manière que tu es actif dans ton département, sois actif dans ta tribu. C'est quelque chose de vraiment important. Parce que la tribu, c'est une famille. On sert dans la tribu, on a des activités, on a des moments de visite, des moments d'appel. Tout ça, c'est être plein pour ne pas être déchargé. Amen. Et nous devons comprendre que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on doit être conscient que ce que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Ce qui nourrit notre âme, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous permettre de grandir, c'est la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous doit venir avec un bloc-notes et avec un stylo. Ce matin, qui est venu avec son bloc-notes et son stylo? On va faire un petit sondage. La rangée de la... Il commence ici. Quels sont ceux qui sont venus avec leur bloc-notes? Amen. Que Dieu vous bénisse. La rangée qui est en face de moi. Là-bas, c'est la technologie. Envoie-moi un téléphone, bloc-notes. Parce que dans le téléphone, il y a bloc-notes. Mais ça ne veut pas dire que c'est bloc-notes. La rangée d'ici. Ah, je vois ça, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui sont derrière là, vraiment, elles n'ont pas le bloc-notes. Amen. Que Dieu bénisse les moments. Maintenant, il y a une rangée là. Là-bas, les gars sont sérieux comme ça. Qui est venu avec son bloc-notes? Oui. La représentante. Amen, amen. On doit venir, chacun doit venir avec son cahier pour pouvoir prendre note des messages. Il y a certaines personnes qui vont dire non. En tout cas, moi, je retiens tout dans ma tête. C'est Doi. Pasteur, vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai une très grande capacité de rétention. Donc, tout ce que vous dites, je retiens du début jusqu'à la fin. C'est Doi. Amen. C'est pleinement Doi. C'est pourquoi on doit pouvoir avoir un bloc-notes. Vous savez, souvent lorsque vous partez à un séminaire, lorsque vous partez souvent à des panels, il y a des bloc-notes qu'on met devant chaque siège. Parce que prendre note, ça montre que tu respectes ce pourquoi tu es venu. C'est une marque de respect. Et le Dieu que nous servons n'est pas n'importe quel Dieu. Donc lorsqu'on vient, on doit pouvoir venir, chacun d'entre nous doit pouvoir venir avec un cahier, un bic. Mais souvent on prend dans le téléphone. Oh, dans le téléphone, quand tu rentres dans le bloc-notes, forcément il y a une notification de WhatsApp. CP, c'est comment, position. Souvent tu vas voir qu'il y a une notification de Facebook. Actuellement, il y a une rumeur qui circule beaucoup sur l'affaire d'infidélité. Tu vas voir la notification, telle personne a envoyé. Quand c'est comme ça là, tu ne suis plus le message. Forcément, tu es dans le bloc-notes, mais tu as fait comme ça un peu.
tu fais un peu, ta main touche un peu. Ben, tu es dessus. Amen. Et Acte 17, verset 11 nous dit, rapidement, Acte 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pourquoi on a besoin de pouvoir noter les messages, les enseignements qu'on reçoit pour aller examiner. On doit prendre note. Ce texte nous parle des Juifs, mais principalement des chrétiens de Béret. Amen. On doit pouvoir vraiment faire comme eux, noter et pouvoir examiner chaque jour les Écritures, chaque jour les messages que nous recevons avec la parole de Dieu. Et il y a 3 choses que nous devons faire. La première des choses, on ne doit pas être des auditeurs oublieux. On ne doit pas être des auditeurs qui oublient. Amen. Dans Jacques 1, verset 25. Celui-là qu'on est là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Première des choses à faire, on ne doit pas être des auditeurs oublieux. C'est pourquoi on doit avoir nos blocs-notes. On doit noter les messages, les versets. On doit noter, souvent même quand le pasteur parle, il y a un réma qui est spécialement pour toi. Tu dois pouvoir vraiment le noter, le saisir. Et après, aller relire ça. Aller ruminer la parole de Dieu. Aller encore réexaminer. Et la deuxième chose à faire est plonger. La deuxième chose se trouve toujours dans Jacques 1, 25. Plonger les regards dans les notes. Souvent, on note, mais on ne va pas regarder ce qu'on a noté. On se dit que dès qu'on a noté, c'est fini, c'est fini. On doit pouvoir aller regarder. La relecture est différente de la lecture. Plus tu as noté, lorsque tu vas à la maison et que tu relis, tu auras encore une profondeur de la compréhension des choses qui ont été dites. La troisième chose à faire, on doit se mettre à l'œuvre. On doit servir Dieu. Dis avec moi, je dois servir Dieu. Et maintenant, amen. On doit servir Dieu. Allons dans Jacques 4, verset 17. Et on va terminer par ça. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait jouer de la batterie et qui ne joue pas, qui ne vient pas jouer et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Je vais retirer. Toute personne qui sait chanter, à qui Dieu a mis le don vraiment pour chanter, pour conduire l'adoration, pour conduire la louange, et qui ne vient pas chanter, qui ne met pas son talent au service de Dieu, la Bible dit que ce que tu fais là, tu commets un péché. Donc il y a beaucoup d'entre nous,
En fait, j'ai terminé pour soutenir un peu. Hein. Amen. Celui qui sait prier, mais qui ne vient pas à l'intercession pour prier pour son église, la Bible dit qu'il commet un... Ça vous dit que tu es méchant. Tu es méchant. C'est pas moi qui dis mauvais. Tu es méchant. Celui qui vient à l'église depuis 4 mois, depuis 1 an, et qui n'a jamais intégré un département, qui n'a jamais intégré une tribu et un département, la Bible dit que il est méchant. Il est méchant. Tu viens à l'église, tu aimes l'atmosphère, mais tu sais que Dieu a mis des dons et des talents en toi. Et puis tu es assis dessus. Dieu dit, tu es méchant. Et quand le culte finit, tu t'en vas à la maison. Waouh! On te demande au dehors comment le culte était. Wonderful, magnifique. Tu t'en vas avec ton talent. Tu es méchant. Tu es méchant, oh. Tu es méchant, oh. C'est Dieu qui le dit. Celui qui n'a jamais gagné une âme, qui n'a jamais évangélisé, la Bible dit qu'il commet un. Donc il est. Faut bien dire méchant là. Parce que on sait qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Et on veut que Dieu fasse les choses pour nous. Quand on parle de méchant, on parle de quelqu'un qui pense à lui-même. Son propre intérêt. Dieu, papa, donne mon mariage. Papa, donne-moi l'homme de ma vie. Papa, donne-moi mon tablette de chocolat. Tu es méchante. Tu n'auras ni de tablette de chocolat. Tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras ni de bluffware. Tu n'auras ni d'Américains. Ah, tu n'auras ni de Congolais. Parce que tu es... Amen.